Bonjour à tout le monde, bonsoir, bonjour, et bienvenue à ce dernier chapitre que nous allons étudier ensemble, le chapitre 25 des lois du mariage, parce que dès demain, nous commençons les lois des guillotines et les lois des divorces. C'est donc le dernier chapitre que nous allons voir ensemble sur les lois du mariage. Jeudi soir, c'est Pourim, et nous sommes extrêmement préoccupés par la mitzvah du jour, la mitzvah de la lecture de la Megillah, pour sillonner les différents endroits pour que chacun ait la chance de pouvoir écouter la lecture de la Megillah. Voilà pourquoi nous avons décidé ce soir de faire un replay de ce shiur. J'espère malgré tout que vous allez pouvoir profiter de cette étude. Et si bien évidemment il y a des questions, on est à votre disposition pour pouvoir y répondre. Donc, chapitre 25. Anosé Isha Stam, celui qui se marie avec une femme. Il se rend compte que cette femme, elle avait fait des vœux avant le mariage. Elle ne pourra pas rester dans ses liens du mariage et elle ne touchera à la sortie de ce mariage ni la partie de base, ni même le rajout qu'il aurait pu fixer dans la Touba. De quels vœux sommes-nous en train de parler? Ce sont des vœux qui sont directement liés au comportement de la femme, par exemple, qu'elle aurait fait le vœu de ne pas manger de viande, de ne jamais boire de vin, de ne pas se parer avec certaines couleurs. Ce sont des choses qui sont dépendantes effectivement de l'apparence de l'épouse. Et lorsqu'on parle de parure, on parle de toutes les différentes choses avec lesquelles une femme peut se parer. Mais si bien évidemment on parle d'un autre vœu que le mari aurait trouvé, mis à part les vœux qui ont été cités ici, qui concernent comment elle se pare, ou la viande, ou le vin, qui sont des choses qui sont malgré tout importantes, des choses qu'il n'avait pas connaissance au moment du mariage et qu'il n'a su qu'après, eh bien, ne perdra rien. Si elle sort des biens du mariage, elle touchera malgré tout l'argent, eh bien, qui est stipulé dans la Ketouba. Alachabet. V'chen connaît isha stam, tout celui qui se marie avec une femme, venim tsabamu mimoume anashim. Il s'aperçoit, après s'être marié, que cette femme, elle possède un certain nombre de défauts, chez Gvar Be'arnou, qui ont déjà été expliqués. Le mari ni n'en avait connaissance de ces défauts-là, ni finalement il les avait entendus, ni les avait acceptés. À réseau Tetse Beloktuba, elle sortira son argent de la Ketouba, le Ikar Belotosefet, ni la somme de base, ni le rajout. Keitzat, comment est le cas? Rambam explique. Ayam Mechatz Baïr, admettons qu'il y avait un bain dans la ville, Baïlo Krobim, et il Yachol, Lomar, Loyadati Minelu, et il avait des proches qui fréquentaient ce bain, avec cette dame-là, peut-être. Il ne peut pas dire, je ne savais pas Minelu, ces défauts-là. Et même si ce sont des défauts qui étaient cachés, parce qu'en vérité, même si ce sont des défauts cachés, si elle va au bain avec d'autres femmes, certainement que les autres femmes, elles ont vu ces défauts-là. Et lui, avant de se marier, il a fait des vérifications auprès de ses proches. Donc, certainement qu'elles auraient dû lui dire les défauts qu'il y avait. Et si elles n'ont pas dit, alors à ce moment-là, c'est qu'elle n'en avait pas. Parce que si elle en avait, elle lui aurait dit, et il aurait obligatoirement accepté. Ou il aurait refusé. Mais il ne peut pas nier le fait de ne jamais avoir su. Admettons qu'il n'y ait pas de bain dans la ville. Où il n'avait pas de proches qui fréquentent le bain. Eh bien, on parle ici, il va dire, que ce sont des défauts qui étaient cachés. Et on peut par exemple citer différents types de défauts qui sont cachés, comme par exemple l'épilepsie. L'épilepsie est un défaut qui peut être caché. Aval Bemoumin chez Begaloui, mais lorsqu'on parle de défauts qui sont visibles, et le Yacholiton, il ne peut pas argumenter. Chez Rakol, Ori, Notan, tout le monde voit ces défauts-là. Il n'y a pas besoin d'aller au bain pour voir les défauts qui sont visibles de tous. Et c'est sûr que quelqu'un qui l'aurait vu, sans parler de bain, il lui aurait dit. Et à ce moment-là, s'il a accepté de se marier avec cette femme-là, c'est qu'il avait connaissance de ces défauts-là. Et donc il ne peut pas les revendiquer après le mariage. Davar Yadouaou, Rambam dit une chose qui est connue. Chez Ndinze et la Motan Amkomot Shayemina Ganashim Sham, la Ler Beshuk. Évidemment, nous sommes en train de parler des défauts qui peuvent être visibles et qui peuvent être communiqués par des proches, dans le cas où on parle de villes, où les dames ont l'habitude d'être dans la rue, au plein glouyot, et elles ont la face qui est visible de tous. Et tout le monde le voit. Vamrin, Zohi, Bitoshel Ploni, Bezohi, Arotoshel Ploni, comme Arédom, Bezmanazé. Tout le monde sait qu'un tel est la fille d'un tel, un tel est la sœur d'un tel, comme dans les villes d'Europe. Aval, mais comme mais lorsqu'on parle d'endroits
Je descends le texte de Rambam, vous puissiez le voir. Mais lorsqu'on parle d'endroits où effectivement les femmes n'ont pas l'habitude de sortir, ni de se connaître, ni de communiquer, ni personne ne sait qui est la fille de qui, etc., etc. Alors, Adam, et on va dire que si même si une femme, admettons, elle va sortir et qu'elle va aller au bain, eh bien, elle va le faire en s'arrangeant pour que personne ne la voie, si ce n'est ses plus proches parents, elle. Il a le droit même de revendiquer des défauts qui sont visibles, puisque dans ce cas-là, rien n'est possiblement visible, puisqu'elle fait tout en cachette. À condition évidemment qu'on dit qu'il n'y avait pas là-bas de bain, ou qu'il n'avait pas de proches pour vérifier cela. Mais si on parle d'un endroit, d'une ville où il y avait un bain, où ce n'est pas l'habitude des femmes d'aller là-bas, et leur face est dévoilée. S'il a quelqu'un qui est proche, il ne pourra pas revendiquer le défaut, parce que tout le monde va la voir au bain. Et donc certainement que cette femme-là s'approche, l'a vue et lui aurait dit. Peut-être qu'il y a des bains où les femmes ont l'habitude de ne pas apparaître de façon totalement dévoilée, d'accord, avec une certaine intimité qui est gardée. Ou que la femme va se laver uniquement la nuit, ou dans une petite maison, se laver là-bas, le tirer pour être sûr que personne ne la voit, et personne ne va le savoir. Même les défauts qui sont finalement dévoilés à tous, il peut revendiquer dessus, parce que personne ne l'aurait vu, parce qu'elle prend tellement ses précautions qu'on ne peut pas avoir. Ce sont finalement des règles qui sont totalement logiques, et ce n'est pas un décret de la Torah. Halacha Gimel. Il y a certains Géonim qui ont enseigné chez quand on parle de proches, on ne parle pas uniquement de proches parents, on parle également de connaissances. On peut vérifier auprès de connaissances les défauts. Peut-être qu'on parlerait d'une ville où il n'a pas de proches parents. Et s'il n'y a pas là-bas, s'il y a là-bas un bain, eh bien, il ne pourra pas argumenter et dire personne ne l'a vu. Parce que c'est pas possible de dire j'avais pas de proches parents donc je pouvais pas savoir. T'avais pas de proches parents, t'avais peut-être des amis. Et ces amis-là, ils auraient pu te renseigner. Et il aurait très bien pu demander à un de ses amis de vérifier la femme ou la sœur avant, évidemment, de un tel, pour pouvoir s'assurer comment elle est. Vérifier même de façon dévoilée, on parle. Et donc, on parle de la chazaka, que quoi qu'il arrive, on parle de valider. On ne fait confiance finalement que à des proches parents réellement, dans des cas comme ça, et pas juste à des personnes, parce que rien ne nous dit qu'ils vont nous dire réellement la vérité. Halacha Dalet. 4e halacha. Qu'appelle-t-on vraiment la revendication de défaut? Si on parle de défauts qui, à coup sûr, existaient déjà chez la femme avant même qu'elle se fiance. Par exemple, un doigt supplémentaire. C'est au père, si le mari revendique, c'est au père d'amener la preuve que le mari savait avant et qu'il a quand même accepté. Et si le père n'est pas en mesure d'amener une preuve, alors à ce moment-là, la fille sortira sans l'argent de la ketouba. Admettons que ce soit des défauts qui ont possiblement existé après qu'elle se soit fiancée avec le mari. Si, c'est après qu'elle ait validé le mariage, donc elle est fiancée, elle est mariée, et c'est seulement après que le mari, il va revendiquer la chose. C'est au mari d'amener la preuve que jusqu'à ce qu'elle se fiance, avant même qu'elle se fiance, elle les avait. Et donc automatiquement, on l'a trompé. Si par contre, on l'a trouvé, d'accord, on a découvert ses défauts, alors qu'elle était dans la maison de son père, c'est au père, d'accord, d'amener la preuve que c'est après le fiançailles que ces défauts ont apparu, et donc, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé, et la fille doit toucher la ketouba, donc le mari savait a priori. Halacha 5.
Evi Abal Raya, le mari a amené la preuve chez Haché Lotitares Ayuba, Oshodal Obekar. Donc, le mari a finalement amené la preuve, d'accord, que ces défauts-là, ils étaient présents avant même qu'il se fiance avec elle, ou si elle reconnaît ça, d'accord, et Vevia Avraya, et le père a amené la preuve chez Ra, qu'il a vu Veshatak, et il s'est tué, Venit Payes, et il a accepté le mari, au Sheches Kato, ou il a la Chazaka, la force, chez Yadabaem, de savoir, c'est a priori sûr qu'il savait, c'était impossible de ne pas savoir. Venit Payes, il a quand même accepté. Arezechaya Viktuba, le mari a l'obligation, évidemment, de payer la Ketouba. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on parle ici d'un cas où le mari il a apporté la preuve que les défauts ils existaient chez elle avant qu'elle soit liée finalement par les liens même du fiançailles à lui. Donc, évidemment, dans ce cas-là, a priori, il ne devrait pas la payer. Mais le père, il a amené la preuve d'un autre côté qu'il a accepté. Donc, puisqu'il a accepté, il doit payer la ketouba. Il a amené la preuve qu'il fallait. Alacha va. Baalishto. Il a eu une relation avec son épouse. Il a attendu plusieurs jours. Et il dit, c'est bizarre, elle a un défaut, et ce défaut n'a apparu que maintenant. Il va dire, c'est dans le creux de la main, ou c'est dans les replis de la peau, dans la plante du pied. Je ne pouvais pas le voir, sans avoir cohabité. Alors, on va lui dire, on ne va pas écouter. Pourquoi? Parce qu'on considère que même si elle avait des défauts comme ça, le mari, par exemple dans le cas du bain dont on a parlé, eh bien, il a certainement fait la vérification qu'elle n'avait pas ce type de défaut. Donc, il ne peut pas revendiquer après qu'il ait eu une relation et après qu'ils soient restés plusieurs jours cette chose-là. Parce qu'en général, le mari a vérifié ce type de choses. Halacha Zaïd, 7e halacha. Ano Seisha, celui qui se marie avec une femme. Il s'aperçoit que sa femme n'a pas de cycle fixe. L'nidata par rapport aux menstruations. Et la lotargish batzma dam nida. Mais, et en vérité, elle ne ressent pas de signe. Et la seule chose qui lui permet de le savoir, c'est quand elle a le sang qui arrive. À ce moment-là, puisque c'est quelque chose qui n'a pas de cycle fixe, et que la seule chose qui permet de savoir à la femme si finalement elle s'apprête à ne plus pouvoir cohabiter avec son mari, c'est quand le sang va sortir, alors à ce moment-là, en prévision de ça, qu'est-ce qui doit se passer? Il faudra, eh bien, 2 tissus qui vont être témoins. Un premier tissu qui va intervenir avant qu'il y ait le rapport. Un second après. Et tout ça, c'est, à part un 3e tissu qui va servir également de vérification, d'accord? Chez Routz, en dehors finalement du tissu avec lequel le mari va se vérifier lui-même pour savoir est-ce qu'en regardant le tissu, après s'être essuyé, il va voir est-ce qu'il y a du sang dessus et de savoir finalement d'où le sang provient. Mais ça, on va l'expliquer un peu plus tard. Halacha chet, 8e halacha. Ve'afalpi shemum gadol. Et bien que nous sommes en train de parler effectivement du fait que les règles sont imprévisibles, d'accord, d'un grand défaut. Ouzé, loïfsidaklou, elle n'a rien perdu de l'argent de sa ketouba, parce qu'elle peut très bien, avant chaque rapport, se vérifier et s'assurer qu'il n'y a rien, et à ce moment-là, avoir une relation normale. Admettons maintenant que elle s'est d'abord examinée et après, elle a eu des rapports. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où elle s'est essuyée, elle a vu du sang à l'Etchela, sur la chose, le tissu témoin sur lequel elle a vérifié s'il y avait du sang ou pas, après. Au à l'Etchelo, ou sur son tissu à lui, on a vu des traces de sang. Si on voit finalement qu'à 3 reprises, il y a du sang après le rapport sur les tissus respectifs, l'un après l'autre, 3 fois successives, ils ne pourront pas rester dans le lien du mariage. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une relation entre ces 2 personnes, eh bien, malheureusement, il y a du sang qui s'écoule. Et donc, ils ne pourront jamais avoir une vie maritale normale, puisqu'à chaque fois, il y aura du sang. Et donc, ils ne pourront pas avoir de relation, ni fonder une famille, etc. Et ça posera problème. Donc, à ce moment-là, elle sortira sans ketouba, sans l'argent de base et sans le rajout. Et en natnaï mitnaï ketouba, shariana rouya les tashmish.
Et on ne peut pas considérer qu'elle a malgré tout les conditions, les promesses qui sont marquées dans la ketouba, lui sont quand même dues. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui n'est pas applicable en l'état, c'est de pouvoir avoir une relation. Et donc si ce n'est pas applicable, alors ça remet en cause complètement. Mais à ce moment-là, il ne pourra pas la remarier. Il ne pourra pas, lui, se marier de nouveau avec elle quand il la fera sortir. Elle se remarier avec un autre. Parce que peut-être qu'en se mariant avec un autre, elle n'aura pas ce type de problème-là. C'est peut-être qu'avec lui qu'elle a ce type de problème-là. Shemati te rappelle, il dit parce que peut-être qu'elle va guérir et il va finalement s'apercevoir, d'accord, au moment où au moment où il va craindre en fait qu'elle va guérir et il va se trouver alors que il ne l'avait pas au moment du divorce réellement répudié, réellement divorcé. Et donc le premier divorce qui avait été fait, c'est pas un divorce qui était valable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on divorce, il faut vraiment divorcer. Après, on peut se remarier avec la même personne, mais il faut que le divorce soit bon. Mais si elle se remarie dans ce cas-là, hein, c'est peut-être qu'en fait, il n'avait pas réellement regretté au moment du divorce, et donc ça peut poser problème. C'est la comme on a dit, elle pourra se remarier avec quelqu'un d'autre, comme c'est expliqué dans les lois de la Nida qu'on verra plus. Halacha, tête, 9e, halacha. Bamet varim amourim, dans quel cas on parle? On parle du cas où c'était comme ça depuis le début du mariage, et dès le premier rapport qu'elle avait avec son mari, elle a vu du sang. Mais si, on va dire que c'est pas depuis le début, c'est une maladie qui est survenue chez elle après le mariage, on considère, d'accord, que ce n'est pas les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que elle a eu des liens, je dirais, intimes avec son mari, qui étaient tout à fait normaux au début. C'est après que ça s'est apparu. C'est pour cela que si une fois ils ont une relation et qu'il ne verra pas de sang, et qu'après, eh bien, de nouveau, il reverra du sang, Becholet, Tashmish, à chaque moment où ils vont avoir une relation, Yotiv et Ktubakula, il devra la faire sortir de ses liens du mariage, parce qu'il ne peut pas avoir une vie maritale commune et normale. Mais il devra lui payer la ketouba. Pourquoi? Parce que dans les liens du mariage, il y a eu des fois où ils ont vu qu'il n'y a pas eu de sang, et donc il n'y a pas de problème. Le Yerziro la bite, moi chez Barnou, mais par contre, une fois qu'il l'aura séparé, il aura divorcé, il ne pourra plus la remarier. Toujours pour avoir la même raison, que les divorces qui est effectués sont un vrai divorce basé sur une réalité et pas juste sur un doute. On a l'intention de la reprendre plus tard. Halacha Yud. Admettons une femme dont des défauts sont apparus après qu'elle se soit mariée. Même si on dit que c'est après le mariage, elle est devenue lépreuse. S'il souhaite la garder, il pourra la garder dans les liens du mariage, mais s'il veut la divorcer, il pourra la divorcer, et à ce moment-là, il devra quand même lui payer l'argent de sa ketouba, parce que ce sont des choses qui sont apparues, pas avant le mariage, mais après qu'il se soit marié. Halacha Yudel, 11e halacha. On a parlé des défauts de la femme, parlons des défauts de l'homme. Un homme dont des défauts sont apparus, après qu'il se soit marié. Même si le pauvre il a perdu une main, il a été blessé sur une main, sur un pied, il est devenu born, la femme elle ne voulait pas rester avec un homme comme ça. La halakha dit comme ça, on ne peut pas obliger l'homme de la faire sortir, cette femme-là, des liens du mariage, de la divorcer, et de lui donner finalement l'argent de la ktuba, et là, imratsta teshev, et imratsta teshev de l'oktuba, kedin kol moredet. Et donc, les deux conditions fixées par la halakha, c'est si elle veut rester avec l'homme dans ces conditions, elle pourra rester, et si elle ne veut pas rester dans les liens du mariage, pas de problème, mais elle sortira sans ketouba, parce qu'en quelque sorte, c'est une lâcheuse. Aval, mais admettons qu'on parle de d'autres défauts qui sont apparus après le lien du mariage. Quels sont ces défauts? Mauvaise haleine, mauvaise odeur constante qui sort du nez, ou il a décidé de prendre le travail de ramasser les excréments des chiens. Ou de devenir finalement quelqu'un qui va tanner des peaux et qui va miler le cuivre. Ça, c'est des odeurs qui sont extrêmement marquantes. Il aurait pu choisir un autre travail, mais il a décidé de choisir ces travaux-là. Alors à ce moment-là, si la femme veut sortir des liens du mariage, on ne peut pas l'obliger à rester. Et lui, par contre, si elle veut partir, on va l'obliger à divorcer cette femme-là et à lui donner l'argent de la ketouba. Mais par contre, si elle n'a pas de problème avec ça, elle peut rester dans les liens du mariage avec cet homme-là. Il n'y a pas de problème. Halacha, Yudbet, 12e, halacha. Naase Aish Mukachrin. C'est l'homme qui est devenu lépreux. Kofinoto Leotzi, on oblige l'homme à se séparer de son épouse. Veliten et Ketouba, de façon, on va dire de façon définitive, il est devenu lépreux, et de donner l'argent de la Ketouba.
Et peut-être qu'elle veut rester dans le lien du mariage. Est-ce qu'on va l'obliger à sortir? On ne va pas l'écouter. Et là, de force, on va les séparer. Pourquoi? Parce qu'en fait, avoir des relations avec un homme qui est lépreux, ça endommage et ça ronge la chair de la femme. Et si par contre, eh bien, elle dit, je vais rester avec lui, et il y aura toujours des témoins qui s'assureront qu'on n'ait pas de rapport, alors à ce moment-là, on va accepter. Et donc, c'est un cas vraiment qui est extrêmement poussé, parce que comment un couple peut habiter avec des témoins constants qui vérifient qu'ils n'aient pas de relation et pas de rapport. Donc, c'est pour ça qu'en général, dans un cas comme ça, elle va quand même sortir. C'est pour la protéger médicalement parlant. Halakha Yud Gimel et dernière halakha de ce chapitre, et dernière halakha, effectivement, des lois du mariage. Mishaya Baala Balre Achape. Admettons que le mari, c'est quelqu'un qui a une très forte haleine, une très forte odeur qui sort du nez. Omelaket, c'est quelqu'un qui ramasse les excréments des chiens. Et toutes ces choses-là. Oumet, il est mort. Venafla lifne achiv. Et donc automatiquement, elle serait censée se marier avec le frère de cet homme-là, le hiboum. Mais yeshbo otomum shaya bebala. Le problème, c'est que le mari, le frère, a exactement les mêmes défauts que le mari. Comment on fait? Elle a l'obligation de se marier avec le frère malgré tout. Alors, yechola ilomar le achicha haiti yechola lekabel ulcha eni yechola lekabel veyachlot veitem kluba. Évidemment, elle va pouvoir dire quoi? Pour ton frère, je ne vais pas pu accepter, pour toi, je vais accepter ce défaut. Non. Alors, effectivement, ça va marcher qu'elle dise quelque chose comme ça. Veyachlot veitem kluba. Le frère va donc la libérer par la khalitsa des liens qui auraient dû l'unir avec cette femme-là. Et elle va recevoir l'argent de la ketouba qu'elle aurait dû recevoir du frère. Shalom à l'Israël. Le Rambam finit en disant cette fameuse phrase du Tehillim Kufra Fret 128. Que tu puisses voir, eh bien, les enfants de tes enfants, les fils de tes fils. Shalom à l'Israël, qu'il y ait la paix sur le peuple juif, que toutes ces choses-là, de défauts n'apparaissent jamais, et qu'on puisse voir Animal Banecha, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants toujours dans la bonne santé. Nous en avons terminé avec les lois du mariage, et dès demain, nous commencerons les lois du divorce avec le premier chapitre. Je vous souhaite une très très bonne journée de Purim. N'oubliez pas d'accomplir les 4 mitzvot, la mitzvah de la Megillah, la mitzvah du Mishté, la mitzvah de Matanot, la Yonim, les pièces aux pauvres, la mitzvah de Mishloach Manot, le cadeau avec 2 bénédictions différentes à son prochain, et que nous puissions nous retrouver très bientôt avec le 3e temple et ma chère Hamoudet. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.